Bonjour et bienvenue dans le podcast Le sport comme thérapie. Je vous emmène avec moi sur le chemin de la guérison. Ici, on parlera de sport, mais aussi de blessures invisibles, de résilience et de ces petits pas qui changent tout. Courir est devenu ma manière de me sauver, de transformer mes douleurs en force, de prendre soin de moi, d'être fière à chaque effort et de me reconstruire un peu plus à chaque foulée. Bouger régulièrement, c'est pas toujours facile. Entre le fait de pas savoir par où commencer, le manque de motivation, la fatigue ou la peur de se blesser, il y a quand même pas mal d'obstacles. Dans cet épisode, j'aimerais partager des conseils simples et concrets pour intégrer le mouvement dans ta vie petit à petit. Le but, transformer chaque geste, chaque sortie en un rituel de plaisir et de soin pour toi et sans pression. Mon premier objectif sportif était le semi-marathon de Paris. Clairement, très ambitieux pour quelqu'un qui reprenait le mouvement. Et mes premières sorties étaient très compliquées. Seulement 10 minutes de course, j'arrivais complètement essoufflée et pour rigoler, dédramatiser et me motiver un petit peu, je me disais, allez, plus que 20 km et c'est bon, tu le rentres ton semi. Très très chaud. Bon, ce semi, je l'ai certes terminé, mais je l'ai subi, plus qu'apprécié. Aujourd'hui, je donnerai pas de durée précise d'entraînement. Pour certains, certaines, ça va être 5 minutes et pour d'autres, ça va être 20. L'important, c'est vraiment d'adapter les activités à son état de forme du moment. Et quand je dis courir 5-20 minutes, je parle pas de sprint, non. Je parle d'EF, d'endurance fondamentale, de trottiner pour vraiment sentir son corps bouger. Le plus long-termiste et le plus motivant, c'est vraiment de commencer petit, puis d'augmenter progressivement au fil des semaines. Et aussi, très important d'être régulier. Parce que oui, là, pour l'instant, tu vas courir 5 minutes, puis marcher 5 minutes, mais tu vas voir petit à petit et assez rapidement, c'est ça qui est chouette avec le running, tu vas tenir plus longtemps, tu vas pouvoir faire plus de distance et tu seras vraiment surpris de tes progrès. Même si ici, il n'est pas question à proprement parler de perte de poids, comprendre comment le corps dépense l'énergie aide à mieux saisir l'importance de chaque petit mouvement. En réalité, ton organisme brûle des calories de 4 grandes façons. On a d'abord tout ce qui est métabolisme de base, BMR. Donc c'est l'énergie que ton corps utilise pour rester en vie. Donc respirer, faire battre le cœur, maintenir la température corporelle. C'est la part la plus importante de la dépense énergétique quotidienne. Il va y avoir également tout ce qui est effet thermique des aliments, TEF. Donc c'est l'énergie nécessaire pour digérer, absorber et transformer des aliments. Et chose à savoir, digérer des protéines coûte plus d'énergie que digérer des glucides et des graisses. Troisième point, les exercices volontaires, HIIT. Donc c'est l'activité physique intentionnelle, donc course à pied, yoga, musculation, natation, danse. Et le dernier, donc c'est l'activité de type non-exercice, donc c'est NEAT. Donc c'est toutes les petites actions du quotidien qui font bouger sans que tu penses que tu fais du sport en fait. Marcher, monter les escaliers, bouger au bureau, jouer avec les enfants, danser en cuisine, etc. Le mouvement ne se limite pas à brûler des calories. Il agit comme un cercle vertueux où chaque petit geste influence ton énergie et tes choix du quotidien. Pour la partie HIIT, donc pour la partie exercice volontaire, plus tu bouges, plus tu ressens ton corps et plus tu as envie de prendre soin de lui, de prendre soin de toi. Par exemple, après une sortie de running, je sais que j'ai rarement envie d'un gros burger bien gras, bien dégoulinant. Bah oui, mon corps réclame quelque chose de plus léger, plus sain, plus nourrissant. Pour la partie BMR, donc tout ce qui est métabolisme de base, même au repos, ton corps consomme de l'énergie pour rester en vie. Quelque chose de très utile. Et quand tu développes un peu plus de muscles grâce au mouvement, ce métabolisme de base augmente. Ton corps dépense plus, même en dormant. La partie TEF, donc ça c'est les effets thermiques des aliments, donc c'est tout ce qui est digestion. Ton corps travaille aussi en digérant, et selon ce que tu manges, l'impact n'est pas le même. Les protéines, par exemple, demandent plus d'efforts que le sucre raffiné. Tout ça montre bien que ton énergie globale est la somme de milliers de petites actions invisibles. Et c'est ce calcul, et non une seule séance de sport isolée, qui transforme ton bien-être sur la durée. Et celui qui nous intéresse le plus, c'est le NEAT.
Le NEET, qu'est-ce que c'est? Ce sont les activités dites non sportives. Ce sont ces micro-mouvements du quotidien. Et pour augmenter ce NEET, voici des exemples tout simples qui, mis bout à bout, finissent par faire une vraie différence. On va par exemple avoir descendre une station plus tôt ou faire un détour avant de rentrer, prendre les escaliers au lieu de prendre les escalators, marcher quand on est au téléphone, danser en cuisinant, faire une balade digestive, se lever régulièrement quand on bosse assis toute la journée. Voilà, ce sont toutes ces micro-actions, tous ces micro-mouvements qui permettent de ramener du mouvement, de la vie, voilà, de faire bouger le corps sans s'en rendre compte, sans matériel, sans tenue de sport, qu'on peut faire au quotidien. Et petite anecdote, je choisis toujours les escaliers plutôt que les escalators, sauf si vraiment j'ai les jambes complètement flagadas après une grosse sortie. Et j'avoue que quand je monte les marches, et j'aime bien regarder les gens immobiles les marches mécaniques, et dans ma tête, je suis super fière et je me dis, moi je suis en train de bouger et pas eux. C'est très bête, c'est complètement dérisoire, mais en fait, c'est ce genre de petite fierté et c'est ce genre de choix répétés, en fait, qui, je pense, font toute la différence. Bon, on va pas se mentir, au début, c'était assez cocasse. Parce que pour commencer, je suis pas du matin. Entre dormir et me lever pour manger, clairement, je reste au lit. Et de plus, l'idée de me lever tôt pour aller à la piscine, pour courir, alors pour moi, c'était complètement impossible et je me demandais même qui sont ces gens qui se lèvent tôt pour aller courir quand il fait froid alors qu'on peut rester au lit. Pour moi, je voyais ça comme un exploit et des gens vraiment à part. Bon, je le savais pas encore, mais j'allais devenir cette personne un peu zinzin, mais ça on le verra plus tard. Alors, pour commencer, je me suis fixé 2 rendez-vous par semaine. Une première sortie en semaine, le soir, et une deuxième, plus longue, le week-end. Au début, ces moments m'obligeaient, parce qu'au début, on est un peu plus sur une obligation qu'un réel plaisir, mais au moins, voilà, j'avais mes rendez-vous fixés, ça m'obligeait à bouger. C'était pas automatique, mais c'était là. Puis, la magie du sport a opéré. Parce que oui, avec le temps, j'ai commencé à en faire plus régulièrement et plus souvent. Et magie. J'ai commencé à me lever plus tôt, parce qu'en fait, quand on va tôt le matin, bah, y a moins de monde dans la piscine. Et comme ça, c'est fait. Et comme ça, on est super fier de soi. Et comme ça, on a plein d'énergie pour la journée. Ou alors, quand on se lève tôt pour aller courir, il n'y a pas grand monde, il fait frais, on voit la ville s'éveiller. J'ai commencé à penser comme ça et waouh, tout a commencé à bouger dans ma tête, à se transformer. J'ai également eu la chance de pouvoir exercer mon job en télétravail parce il faut l'avouer, le télétravail m'a beaucoup aidé à trouver un rythme flexible, adapté à mon énergie, à mes contraintes. En tout cas, l'important, c'est, je pense, vraiment trouver ce qui convient, sans pression, pour que le mouvement devienne une habitude douce et surtout durable. Ne pas oublier aussi que même 5-10 minutes d'étirement, de yoga à la maison, en pyjama, en culotte, les cheveux en vrac, pas lavés, on s'en fiche. Ça compte. Et le week-end, si possible, vraiment essayer de se réserver un créneau un petit peu plus long. Une matinée, 2-3 heures pour pouvoir faire soit une grande marche, soit une sortie course à pied, soit du trail. Ces moments vont vraiment devenir des bulles de plaisir et de recentrage. Et oui, au début, c'est contraignant. Au début, il faut se forcer. Mais pour se motiver, il faut aussi se rappeler pourquoi on fait ça. Et petit à petit, le corps et l'esprit s'y habituent et la routine devient même plaisante. Et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que un jour, on ne sait pas, peut-être que tu vas rater une séance et cette séance, elle va te manquer. Et ça montre bien que l'habitude est bien ancrée et que ton corps et ton esprit, ils en ont tellement besoin. Un autre conseil pour intégrer le sport dans notre quotidien, c'est vraiment de faire de chaque mouvement un plaisir. Le sport, ça ne doit pas être une contrainte. Parce que si c'est une corvée, bah normal, on va abandonner. Alors pour moi,
La clé, c'est vraiment de choisir ce qui nous fait du bien et de l'adapter. L'adapter à nos contraintes, à notre énergie, à notre humeur, même à notre cycle menstruel. Parce qu'on sait très bien que sur un mois, notre énergie n'est pas la même. Et des fois, on a tout simplement mal et on peut tout simplement pas faire certaines choses. Mes conseils seraient donc d'alterner les formes de mouvement en fonction de soi. Faire de la course, du vélo, du yoga, de la danse, du renfort, ou simplement quelques étirements devant sa série préférée. On peut également mettre une playlist pour s'accompagner, des vieux hits pour avoir le sourire, un peu de classique pour planer, ou même pas mettre de musique. Et petite anecdote, moi pour un de mes semis, j'avais oublié mes écouteurs. Et là, pour moi c'était la catastrophe. Je me disais, mais comment je vais faire 2h30 sans musique, mais je vais m'ennuyer. C'était l'une de mes meilleures courses. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais ici et maintenant, j'étais méga présente. En fait, j'entendais mes foulées, j'entendais les gens autour de moi, j'entendais les supporters. Franchement, comme quoi, quelque chose de très compliqué, si tu le prends d'un autre angle, et ben en fait, tout change. Donc c'est vraiment aussi, ouais, t'as la vie, t'as des lunettes, des fois, il faut juste changer ses lunettes, mais plus facile à dire qu'à faire, mais voilà. Il n'y a, pas- il y a, il y a pas de mauvaises expériences, il n'y a que des expériences. Et cette anecdote, là, en parlant, j'en souris. Je me souviens, voilà. Je me souviens, ah non, catastrophe. Et finalement, mais waouh, c'était extraordinaire. Et donc, maintenant, je mets de la musique ou j'en mets pas, ou je mets, enfin voilà. Ça dépend vraiment de mon humeur, en fait. Un autre conseil pour faire de chaque mouvement un plaisir, c'est de changer de cadre. Donc, tout d'abord de lieu. Si on a envie de respirer, on va en forêt. Ou non, si on a envie d'être un peu plus speed, on peut rester dans un truc urbain. Ou si on a envie de cocooning, on va faire son yoga, ses petits entraînements, son petit renfort à la maison. Également, est-ce qu'on a envie de courir seul, accompagné? Donc c'est vraiment plein de micro-choix et c'est vraiment un puzzle. Il faut vraiment adapter à comment on sent, quel sport ou comment. Et le pourquoi est toujours le même. Le pourquoi, c'est se faire du bien. Donc l'important, c'est pas la performance, c'est le ressenti. Quand le mouvement devient un plaisir, c'est plus quelque chose qu'il faut caser dans sa journée, c'est quelque chose qu'on attend. Donc aller courir, aller marcher, faire des étirements. Parce que ouais, chaque mouvement, même minuscule, c'est une victoire. Et c'est en additionnant ces petits plaisirs qu'on finit par transformer son quotidien, mais aussi sa façon de penser. Pour tenir sur la durée, j'ai identifié 5 astuces pratiques. Tout d'abord, se demander pourquoi. Mais pourquoi on va courir? Pourquoi on va faire ce renfort? Pourquoi on va nager? Moi, c'était clairement pour arrêter l'alcool. Et du coup, sous-entendu, pour reprendre confiance en moi et être fier de moi. Pour d'autres, ça va être arrêter la cigarette. Pour d'autres, se sentir mieux dans son corps. Je trouve que quand on comprend, quand on identifie et quand on connaît son pourquoi, tout se transforme. En fait, ça transforme vraiment chaque mouvement en un acte intentionnel. Le sport, ça devient plus une corvée en fait. C'est vraiment quelque chose de salvateur. Et de savoir pourquoi on fait ça intentionnellement, je trouve que ça donne vraiment une autre dimension. On n'est pas juste là pour se faire du mal. En fait, on se fait énormément de bien. Et au fond de nous, on a un objectif tellement puissant que je trouve que ça peut faire tomber toutes les barrières. Et voilà, je trouve que d'avoir ça en tête et de le savoir, ça te donne une énergie, une motivation qui est juste sans limite. Également, installer une routine, même petite, régulière. La routine, ça devient vraiment un repère. On n'est jamais aussi libre que quand on a une routine. La routine, ça peut être 3 sorties courtes, 10 minutes d'étirement, une grande marche le week-end. Au début, peut-être que c'est contraignant, mais après, c'est un rendez-vous attendu, on attend que ça. Varier les activités, voilà, on peut alterner la course, la marche, le yoga, la danse, le vélo. La diversité garde l'envie et ça évite l'ennui. La musique, le lieu, le moment de la journée, être seul ou accompagné, voilà, ça permet aussi de varier les sensations. Les micros-objectifs et suivis. Donc 3 sorties de 15 minutes par semaine, tester une nouvelle activité, simplement marcher jusqu'au parc.
Chaque micro-victoire, ça nourrit ta motivation. Moi, je sais que je notais mes sorties, mes distances, mes durées, quelques ressentis. Et en fait, l'avantage, c'est que ça te permet de suivre tes progrès. Et à un moment, si t'as pas d'énergie, t'as pas de motivation, tu regardes ce petit carnet, tu regardes tout ce que tu as fait et tu dis waouh. Et je sais pas, c'est un peu d'ego trip ou c'est un coup de boost, mais en tout cas, ça fonctionne et tu dis j'ai fait tout ça, mais je peux encore le faire. Et bouger avec quelqu'un. Donc, c'est vrai que c'est très chouette aussi d'être seul, hein. Mais être à plusieurs, je sais pas, la motivation est décuplée, le plaisir est partagé. Tu rencontres des nouvelles personnes, des personnes super saines, avec le même objectif, un peu la même vision de vie côté sport. Donc ça, c'est très très chouette. Ou alors avec des gens qu'on connaît déjà et ça te permet aussi de les découvrir autrement. Donc, il n'y a que des avantages à faire du sport. Un autre point super important, c'est de savoir se pardonner et de rester flexible. Il y aura toujours des jours avec, et il y aura aussi des jours sans. Il y aura des moments où on va se sentir invincible et d'autres, on aura l'impression d'être revenu à zéro. Mais tu sais quoi? C'est ok, c'est normal. Et le plus important, c'est pas d'être parfait, mais c'est de réessayer, de revenir le lendemain et ça sans culpabilité. Je me souviens d'une sortie, samedi matin, j'étais fatiguée, il pleuvait, et je devais sortir 30 minutes, je devais courir 30 minutes. Bah, j'ai tenu 5 minutes. Je sais que quelques mois auparavant, quelques années, bah, je me serais clairement flagellée, persuadée d'avoir échoué. Mais je sais pas, ce jour-là, j'ai décidé bah, de voir la chose autrement. Ah ouais, parce qu'en fait, je m'étais quand même motivée, j'étais quand même sortie de chez moi alors qu'il pleuvait. Et j'ai quand même couru 5 minutes. Bah, 5 minutes, c'est quoi? Bah, j'ai quand même réveillé mon corps. J'ai quand même initié un mouvement. Ça m'a redonné un petit peu d'énergie. Et en vrai, c'était suffisant. Et en parlant d'échouer, entre gros guillemets, j'ai fait un peu d'impro. Et je me souviens qu'on avait des exercices où on nous apprenait à nous tromper et à échouer, à se tromper dans ce qu'on disait, à ci, à ça. Et quand on se trompait, tout le monde nous applaudissait. En vrai, en vrai, c'est ok. Et puis, si tout le monde était parfait, la tarte tatin n'existerait pas. Et ça, c'est bête, mais il faut le penser. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Clairement, le sport, ça m'a appris ça. Ça m'a appris la souplesse, ça m'a appris l'indulgence, ça m'a appris aussi à accepter mes limites et à adapter mon plan à mon énergie. Vraiment comprendre qu'une habitude se construit dans le temps et pas dans la perfection. C'est vraiment du long-termisme, c'est pas de ce côté immédiat. Et si je te parle de pardon, bah en fait, il n'y a pas que pour le sport. Parce que longtemps, je me suis jugée très très sévèrement concernant mes excès d'alcool. Chaque lendemain de soirée, je me répétais, franchement, franchement, t'es nul, c'est nul quoi, t'arrives même pas à passer une soirée sans boire, t'arrives même pas à te limiter. Et ouais, j'étais ma pire ennemie. Et franchement, cette culpabilité, bah, en fait, ça m'enfonçait encore plus, déjà que j'étais au plus mal. Donc aujourd'hui, avec du temps, beaucoup de travail et beaucoup d'amour, j'ai compris que se reconstruire, bah, ça demande de la patience, de l'amour donc, et du pardon. Se pardonner, pardonner ses rechutes, il faut pardonner ses erreurs, entre guillemets, il faut pardonner ses jours sans. Il faut vraiment se rappeler que l'important, c'est de continuer, de recommencer encore et encore. Et dans le sport, comme dans la vie, la force, elle ne réside pas dans la perfection, mais dans la capacité à se relancer. Et surtout, se relancer avec douceur et bienveillance. Et là, vous vous en rendez pas encore compte, mais vous êtes en train de préparer le terrain pour la suite. Pour quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus waouh. Parce que oui, le sport au début, c'est juste une habitude pour bouger un peu plus. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. Ouais, c'est le début d'une vie plus alignée avec nos besoins.
Quand on commence à bouger régulièrement, même par petites touches, il y a quelque chose qui change à l'intérieur. En fait, on se découvre plus à l'écoute de soi. On commence à observer son corps, ses envies et à comprendre ses limites. Et sans s'en rendre compte, on apprend à mieux se connaître. Petit à petit, on va faire des choix différents. Pour moi, on va arrêter de faire des soirées qui nous fatiguent. On va dire oui à un dimanche matin calme. On va choisir ce qui nous nourrit vraiment, que ce soit de nourriture, de rencontres, d'activités. C'est comme si chaque mouvement ouvrait la porte à une décision plus juste, plus alignée. Et je me souviens, avec surprise, la première fois que j'ai refusé un verre sans me justifier. Genre juste, non, c'est ok, je vais prendre de l'eau. Et c'est un petit geste comme ça, mais derrière, en fait, il y avait une vraie victoire. Celle de décider pour moi et pas pour plaire aux autres et pas pour retourner dans mes vieux schémas. Alors, pour l'instant, on se concentre sur soi, sur son quotidien. Un pas après l'autre, un souffle, une sortie à la fois. Parce que derrière chaque effort, tu construis pas seulement une routine sportive, non. En fait, tu es en train de préparer le terrain pour une vie entière, bien plus douce, bien plus consciente et bien plus fidèle à toi-même. Dans cet épisode, j'ai partagé des conseils simples et concrets pour remettre du sport dans ta vie. Pas de programme parfait, pas d'objectif inatteignable, non. Juste des petits pas, des habitudes souples, des moments choisis. On a vu que bouger, c'est pas seulement transpirer. C'est commencer petit, trouver son rythme, transformer le quotidien avec des micro-actions, installer une routine, varier les plaisirs, se pardonner et surtout rester flexible. Ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que le sport n'est pas une contrainte à subir. C'est un rituel de soin et de plaisir, un terrain d'exploration qui t'aide à mieux te connaître et à reprendre confiance. Chaque geste compte, chaque mouvement est une victoire. Et petit à petit, c'est toute ta vie qui s'aligne différemment. Tes choix, tes envies, ton énergie. Dans les prochains épisodes, on parlera justement de cette transformation plus profonde. Comment le sport peut influencer d'autres habitudes, comme le sommeil, la méditation ou encore ta relation avec la nourriture ou l'alcool. Merci.